Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui est en Balance le 6 avril 2023 à 4h31. Et là, j'ai pris comme référence à Paris. Donc, juste pour faire un mémo, c'est-à-dire que je note donc à 4h31 à Paris le 6 avril, nous avons un ascendant Capricorne qui se trouve ici. La lecture au niveau du thème se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on voit, donc là, c'est un thème qui a été sorti par AstroThème. Et donc, l'ascendant est ici. Pour cette personne, par exemple, sa maison 1 serait de là à là. La maison 2, ici. 3, 4, 5, 6. Et on continue. 7. La grandeur de la maison 1 est la même grandeur que la maison 7. La maison 2 est la même grandeur que la maison 8. La maison 3, la même grandeur que la maison 9, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation. La 1, il y a un lien avec la 7, la 2, un lien avec la 8, la 3, un lien avec la 9, la 4 avec la 10, la 5, la 11 et la 6, la 12. Je voulais vous faire un peu une aparté par rapport à ça, si vous sortez justement votre thème de naissance, pour que vous puissiez bien comprendre dès l'instant que vous avez votre ascendant à gauche, la lecture, c'est ma manière de voir, hein, bien sûr, la lecture se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, on a parlé d'une pleine lune en balance. Alors, c'est quoi une pleine lune en balance? Dès l'instant qu'on parle de pleine, c'est la lune qui est en balance et elle se retrouve opposée au soleil en bélier. Parce qu'en face du bélier, il y a toujours la balance. Taureau, c'est le scorpion. Gémeaux, c'est Sagittaire. Cancer, c'est le Capricorne. Lion, c'est le Verseau. La Vierge, c'est le Poisson. Donc, la Lune en balance, donc en définitif, pour bien comprendre ce qui va se jouer au niveau mondial et après intérieurement, si vous prenez votre thème de naissance pour poser justement le Soleil en bélier dans votre thème de naissance et la Lune pareil en balance dans votre thème de naissance. Donc, eh bien, en fait, là, je décortique quelque part. C'est-à-dire que je vais m'intéresser au signe de la balance. La balance est en quête, sa planète maîtresse c'est Vénus. Donc, elle est en quête quelque part de l'amour, d'un équilibre, de la paix, de l'harmonie, rendre justice, qu'il y ait une équité, une vérité qui émane en fait, hein, et défendre les lois quelque part, tout en essayant de rester dans cette harmonie, dans cette paix intérieure. Et c'est la quête de l'autre aussi. Et la lune, c'est la partie féminine à l'intérieur de soi, même si on est un homme. C'est l'énergie féminine. Le yin, c'est la réalisation, c'est les émotions, surtout les émotions en balance. C'est la représentation de la mère, de la femme, de la clientèle, si on a une clientèle. Et donc, quelque part, on est en face, justement, donc la balance, c'est un signe d'air, et en face, nous avons du feu, avec le signe du bélier. Le bélier, on l'a déjà vu dans les nouvelles lunes et les pleines lunes avant, comme la balance, hein, tout compte fait, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là à chaque fois au niveau pleine lune et nouvelle lune. Tout ce mois d'avril et mars aussi, il y a eu vraiment ce conflit intérieur et extérieur avec toutes les violences qui sont en train de se passer. La preuve en est, on est face au feu et face à l'air. Donc c'est explosif. C'est voilà, c'est une tension permanente. Il y a ce besoin de s'exprimer, mais quelque part, le moyen d'expression qui a été utilisé, c'est la violence. Et après, il y a des débordements.
Des débordements, pourquoi? Alors, encore une fois, il se peut que, c'est des hypothèses, bien évidemment, le soleil, l'énergie yang, notre énergie yang à l'intérieur de nous, notre réalisation, notre affirmation, notre ego, comment on a envie de se manifester, de se représenter face aux autres. La planète maîtresse du Bélier, c'est Mars. Et actuellement, ça y est, elle a terminé, Mars a terminé d'être dans le Gémeaux, donc il est passé en Cancer. Donc on est plus dans les émotions du cancer, dans la sensibilité, l'hypersensibilité du cancer. Le cancer, il veut materner, sécuriser. Donc, euh, quelque part, l'histoire des réformes, c'est on vient toucher son intériorité, sa sécurité intérieure. Et c'est pour ça que c'est explosif, parce que on joue avec la sécurité des gens. Et dans le signe du cancer, on est vraiment dans les émotions qui sont hyper sensibles en fait. Et c'est pour ça que ce bélier, même si il n'a pas un aspect avec Mars, mais sa planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Donc forcément, le point de regard qu'on aura à, à faire et à bien observer, ce Mars, qu'est-ce qu'il fait comme aspect? Eh bien, on voit qu'il y a un sextile avec Mercure et un trigone avec Saturne. Donc là, on est en train de toucher toutes les structures de ce qui a été implanté auparavant. Et donc, il y a une revalorisation qui va être faite en lien avec le taureau. Le taureau, c'est la matière, c'est la valeur matérielle, c'est la manière dont on considère son foyer, la manière dont on a envie de faire rentrer de l'argent à l'intérieur de sa maison. Donc forcément, ça peut prendre des proportions parce que les personnes, elles peuvent avoir ce sentiment et très certainement la réalité aussi de perdre énormément d'argent et de se battre constamment pour gagner de l'argent jusqu'à long terme en fait, hein. Et le soleil ici, on le voit en bélier, mais à côté du soleil, il y a Chiron. Et Chiron, en fait, c'est le guide spirituel, c'est le passeur, comme on dit au niveau des vies antérieures. C'est les blessures qu'on a pu avoir dans nos vies passées et qui viennent justement être éclairées par le soleil. Donc, il se peut qu'actuellement, on a l'impression que toutes les blessures de notre enfance, ou en lien avec le feu, la colère qu'on a pu avoir quand on était enfant, puisse remonter actuellement. Des incompréhensions, des mécontentements, ça, il se peut que ça soit parce que Chiron est éclairé par le soleil. Donc c'est un aspect lumineux, hein, le soleil, mais il reçoit un aspect négatif de la lune. Donc il y a comme un règlement de compte qui se fait entre l'air et le feu, entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre Mars et Vénus, la planète de l'amour. Donc voilà, il y a ce sentiment où on a besoin de s'exprimer à travers notre amour qu'on avait jusqu'à maintenant apporté sur les choses. Et là, ça vient se contrarier. Il y a vraiment des tensions euh, qui sont vraiment très présentes, en fait, hein. Et en définitive, c'est la question qui se pose avec le Chiron qui est avec le Soleil, c'est quelle est la perception que vous avez de vous? Qui êtes-vous réellement? C'est ça, là, c'est vraiment l'énergie qui est actuellement, c'est est-ce que vous êtes la personne qui était cet enfant et qui a grandi avec le modèle des parents? Voilà, un modèle. Est-ce que vous êtes ce modèle? Est-ce que vous êtes réellement cette énergie-là? Donc la question, c'est maintenant, au niveau de cette pleine lune, c'est qui êtes-vous réellement? Et le Chiron, qui est en bélier, il va rester jusqu'en 2027 dans le signe du bélier. Donc il va avoir tout ce parcours initiatique dans le signe du bélier en lien avec Mars, donc le guerrier. Là, on peut dire c'est un guerrier, certes, dans l'eau. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait dire éventuellement un guerrier pacifiste? Tout dépend, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Défendre sa famille,
de protéger sa famille à l'abri de tout problème financier. Voilà. L'axe bélier, balance et les prises de conscience à effectuer. C'est en lien avec la décision du bélier qui est le coach, qui est le leader, le chef d'entreprise, et éventuellement aussi les indécisions que la balance peut avoir parfois. Alors encore une fois, on est tous impactés par le bélier et la balance. Pourquoi? Parce qu'on a tous à l'intérieur de notre thème du bélier et de la balance. Mais c'est tout dépend dans quel secteur de vie la balance et le bélier se retrouvent. Ça, c'est hyper important. Et bien évidemment, les personnes qui sont nées dans le signe de la balance, à peu près dans le deuxième décan, comme les béliers dans le deuxième décan, ils peuvent sentir encore plus cette tension entre leur énergie yang et leur énergie yin, entre les émotions et la réalisation de leur être dans le soleil. Et je voulais vous faire voir un autre thème pour que vous puissiez bien comprendre par rapport au vôtre. Donc là, j'ai pris un exemple, comme la dernière fois avec Amma. Là, j'ai pris Maître Philippe de Lyon. Donc, au niveau de sa date de naissance, son soleil a brillé en taureau. Donc, il est né dans le signe du taureau. Et son ascendant, c'est Poisson. Je vous montre un tout autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre par rapport à votre thème. Son ascendant, c'est Poisson. Sa maison 1 va de là à là. La maison 2 ici, la maison 3, la maison 4, la 5, la 6 et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que le soleil, opposé à la lune, donc actuellement, cette pleine lune, eh bien, si on doit le reporter dans son thème, va se trouver à 16 degrés ici en bélier et en face à 16 degrés de la balance. Donc, il aurait une opposition dans la maison 1 en lien avec sa personnalité, son corps physique, qui il est intérieurement. Donc ça serait son soleil qui serait en train d'être en feu quelque part. Qu'est-ce qu'il a envie de réaliser? Et en face, dans la maison 7, en lien avec son épouse, en lien avec toutes les associations qu'il a peut-être pu créer, avec les partenariats, les personnes qui l'accompagnaient lors de ses soins. Parce qu'il a fait énormément de soins, vu que c'était un thaumaturge. Il a réalisé énormément de miracles dans sa vie terrestre. Donc voilà, je voulais vous présenter par rapport à Maître Philippe, comment on peut poser, écrire le soleil à l'intérieur de son thème et la lune à l'intérieur de son thème aussi. Donc je vais revenir sur nous, la pleine lune le 6 avril, et être en lien avec le tarot. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Cette pleine lune nous révèle d'être dans un battleur. Le battleur, on est dans le numéro 1, le premier chemin initiatique du tarot. Et donc, il y a un nouveau départ, un nouvel élan. Et on est vraiment dans l'énergie du bélier parce que là, c'est le battleur, donc on est dans le printemps. Donc, c'est pas un renouveau, c'est un nouveau départ que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Vous aurez envie de construire ce quatrième pied de table, en fait. C'est vous qui avez tous les outils en main pour démarrer, pour construire votre pied de table. Donc, il peut y avoir des nouvelles entreprises qui se mettent en place. Et le fait d'avoir Chiron en bélier, c'est devenir le capitaine de son âme, de sa destinée. C'est une énergie, en fait, le bélier, c'est une énergie de coach, d'accompagnant, accompagnateur. C'est l'affirmation de soi, c'est l'envie d'initier, donc on est vraiment avec le battleur, hein, et proposer de nouvelles technologies, de nouveaux soins, des progrès au niveau de la santé. Voilà ce qui peut représenter aussi le battleur. Et grâce à ce chiron embellier sur le soleil, on est vraiment en lien avec la santé. Alors, il se peut, bien évidemment, le fait qu'on soit dans le bélier, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous votre tête qui peut être oppressée, oppressant, peut-être trop de tension artérielle, être trop affecté par les médias, bien évidemment, mais surtout au niveau géomagnétique par rapport à la Terre.
parce qu'il y a énormément de choses qui se produisent. La preuve, il y a eu un tremblement de terre. Donc là, on est le 29, c'était hier, je crois, en France, en Charente-Maritime. Voilà, il y a des choses qui se passent et qui vont se passer de plus en plus par rapport à des tremblements de terre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Et c'est vrai que quand on voit, alors c'est où que j'ai vu ça, la lune noire ici en Lion, on est plutôt dans une dette quelque part actuellement où il y a l'autorité pardon, qui se fait. Euh, on a besoin d'avoir cette autorité, ce pouvoir. Alors quand je dis on a besoin, hein, c'est l'énergie qui est prédominante en fait, le pouvoir et la domination. Et c'est pour ça malheureusement qu'il y a énormément de violence, aussi bien d'un côté que d'un autre. Il y a une montée de violence en définitive, parce que les émotions sont tellement débordantes que bah, le moyen d'expression au jour d'aujourd'hui, c'est la violence. C'est pas, quelque part, c'est l'impulsion de vie n'est pas là-dedans en fait, hein. C'est voilà, il faut savoir tempérer et certes vouloir faire justice, mais à quel prix? Et il peut y avoir de plus en plus de personnes qui décèdent à cause de cette violence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et si vous avez le souhait de venir en formation avec moi, les formations sont de 18 heures. Et après, vous avez un support, c'est à distance. Les ateliers, c'est pareil, c'est de 2 heures. On est des petits groupes, comme ça, je forme des petits groupes. Et pareil, je continue à faire des soins énergétiques. Et dernièrement, j'ai proposé un soin sur, je vais vous le faire voir ici, sur Cérès, sur Pallas, sur Junon et Vesta ici. Voilà. Donc, c'est la croix cardinale, hein, la structure énergétique de qui on a pu être auparavant. Donc, pour moi, c'était important d'aller explorer pour justement amener beaucoup plus de sérénité dans cette vie. Donc, bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.